Tu crois que Noël se fête partout de la même façon? De la Corse au territoire français d'outre-mer, voici comment Noël se célèbre à travers le monde. En Corse, on n'a jamais aimé qu'on nous dise qui nous sommes, ni comment vivre nos traditions. Ce que Noël signifie en Corse, c'est une tradition vécue, par tout un peuple. Ici, l'identité ne se revendique pas, elle se partage, elle se transmet. Noël est avant tout populaire, familial, collectif. On se retrouve, on est ensemble. La foi chrétienne n'est pas réservée aux églises. Elle se vit dans les maisons, dans les villages, dans les champs. La nuit du 24 décembre, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Dans les villages, on allume ou focu natalescu. Devant l'église, ce feu n'est pas décoratif. C'est un symbole, un feu pour tous, un feu qui rassemble, un feu qui protège. Le lendemain, les cendres sont partagées de maison en maison. Un geste simple, un signe de bénédiction. Puis vient la veillée. On s'assoit ensemble, on parle, on se souvient, on veille sur les autres. Ici, ne laisser personne seul n'est pas une règle non écrite, mais respectée par tous. Après la messe, le repas commence, jamais avant. Une assiette en plus est toujours posée, l'assiette du pauvre. La table devient un symbole, un lieu de partage. Et la nuit garde son mystère. En Corse, on transmet l'occhiu, c'est lever le mauvais œil. Une croyance populaire, un héritage méditerranéen, connu de tous, respecté sans être exhibé. Le rite se transmet de femme à femme, dans le secret. Quelques gouttes d'huile dans l'eau, des prières puissantes murmurées, une manière de demander protection à Dieu, pour les siens. Voilà Noël en Corse, une terre chrétienne, un peuple uni, des traditions partagées. Pendant qu'ailleurs Noël divise parfois, ici il rassemble tout le monde. Bienvenue à Île de la Réunion. Noël arrive, il fait chaud, les familles se retrouvent, les maisons s'illuminent, les crèches sont partout. Ici personne ne débat pour les enlever, elles font partie de l'histoire, de la culture, de la mémoire. Chacun a ses fêtes, ses rites, ses coutumes, et chacun respecte celle de l'autre. Personne ne se sent exclu. Parce qu'ici, le respect ne va jamais dans un seul sens. Pour les chrétiens, Noël est un moment spirituel fort. Les messes sont suivies, dans le calme, le recueillement. Et pendant ce temps, ceux qui ne sont pas chrétiens respectent, et sont respectés. Chacun vit sa foi selon ses textes, ses rites, sa tradition, sans l'imposer, sans la cacher. Quand l'un prie, l'autre fait silence. Quand l'un jeûne, l'autre s'adapte. Quand l'un fête, l'autre respecte. À Noël, autour d'un repas, on ne te demande pas ce que tu crois, on te demande si tu vas bien, et si tu veux partager un morceau avec ma famille. Noël n'est pas une exception, c'est un respect vécu 365 jours par an. Tu penses que ce modèle peut exister ailleurs? Tu savais qu'en Guadeloupe, Martinique et Guyane, plus de 95% de la population est chrétienne, et que Noël ne commence pas le 24 au soir. Ici, au contraire, la foi est restée vivante et transmise. Dès la fin novembre, le soir, les maisons s'illuminent pour les chanter Noël. Cantiques en créole, un verre partagé, quelques bouchées. Les voisins passent juste pour écouter et finissent par chanter eux aussi. Ce n'est pas un spectacle, c'est Noël qui prend vie dans le quartier. Ici, Noël se vit en famille élargie. Grands-parents, parents, enfants, cousins, toutes les générations sont réunies. Les églises sont pleines, les chants remplissent les villes. La foi passe avant la fête. Après la messe, parfois à 2 ou 3 heures du matin, le repas de Noël créole rassemble tout le monde. Accra, boudin, jambon de Noël, igname, banane plantain, flan coco. Aux Antilles, Noël n'est pas juste une date, c'est une foi vécue, une famille réunie et une tradition qui a encore du sens. Bienvenue à Tahiti, au cœur de la Polynésie française, où Noël ne ressemble à aucune autre fête sur Terre. Même la nativité est revisitée. Marie et Joseph portent le paréo et la crèche s'ouvre sur le Pacifique. Les traditions chrétiennes sont héritées des missionnaires. Environ 95% de la population est chrétienne. Le 24 et le 25 décembre, les familles se rassemblent pour la messe de Noël, décorée de fleurs tropicales. Les chants résonnent en français et en réo tahiti, accompagnés d'ukulélé et de guitare. On appelle ces veillées chantées les Noéra, des moments forts où chaque paroisse célèbre la naissance du Christ avec joie et ferveur. La musique est partout, chants polynésiens, ukulélé, guitare et parfois même des danses improvisées après la messe. Mais ici, Noël ne se limite pas à l'église. On danse sous les étoiles, on rit avec les voisins, on partage un repas qui sent bon l'exotisme. Noël à table, poissons crus au lait de coco, fruits exotiques comme mangue, ananas, papaye, desserts locaux, gâteaux à la vanille et poé, et parfois une touche locale revisitée. Ici, Noël n'est pas une course aux cadeaux, on échange plutôt des sourires, des fleurs de tiare, des colliers faits main. On vit l'instant intensément, dans la simplicité et la joie. Et si je te disais qu'en Nouvelle-Calédonie, Noël ne s'est pas d'abord enraciné dans une église, mais dans une parole. Aujourd'hui, le catholicisme est majoritaire en chiffres. Et pourtant, les protestants sont presque aussi nombreux. Pourquoi?
Parce que l'histoire de Noël ici commence avant la colonisation française, avant le drapeau, avant l'administration. Des missionnaires protestants sont arrivés les premiers. Ils n'ont pas commencé par imposer. Ils ont commencé par écouter. Ils ont appris les langues. Ils ont traduit la Bible. Ils ont annoncé l'Évangile dans les mots du peuple, en respectant la terre, la coutume et la parole des anciens. La foi est entrée sans briser, sans dominer. Elle a rencontré une culture qui connaissait déjà le poids de la parole et le sens du sacré. C'est pour cela que Noël est si fort dans les tribus. Avant la fête, on parle. Avant le repas, on se souvient. Puis vient la prière. Simple, profonde. Ensuite seulement le feu s'allume. Poissons, crevettes, ignames. On partage ce que la terre et la mer ont donné. Personne n'est oublié. Et si Noël, finalement, ce n'était pas Dieu qui descend du ciel, mais Dieu qui accepte d'entrer dans une culture sans la briser ?